Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je m'appelle Camille, je suis votre prof de lettres. Aujourd'hui, nous continuons ensemble notre étude de Madame Bovary et nous faisons une première vidéo de point d'analyse sur la scène des comices agricoles. Comme nous l'avons vu dans la vidéo résumée, le chapitre 8 de la deuxième partie est entièrement consacré au récit de la journée des comices agricoles, de cette foire agricole à Yonville-l'Abbaye. Nous l'avions dit, ce chapitre se compose de 3 mouvements et le deuxième mouvement nous raconte la tentative de séduction de Rodolphe envers Emma Bovary. Donc nous allons évoquer aujourd'hui l'écriture de la séduction dans ce moment de Madame Bovary. Alors, ce qu'on peut voir tout d'abord, c'est que la tentative de séduction de Rodolphe envers Emma est l'occasion pour Flaubert d'accumuler les lieux communs. Vous savez, on en a déjà parlé, que Flaubert fait dans Madame Bovary, opère en quelque sorte un relevé de tous les lieux communs, de tous les stéréotypes du discours bourgeois. Donc par conséquent, le discours de séduction de Rodolphe va être plein de ces clichés, de ces moments attendus de la scène de séduction. Par exemple, si vous regardez à la page 211, il dit à Emma « Et non, pourquoi déclamer contre les passions? Ne sont-elles pas la seule belle chose qu'il y ait sur la terre, la source de l'héroïsme, de l'enthousiasme, de la poésie, de la musique, des arts, de tout enfin ?» Dans ce passage, Rodolphe essaye de convaincre Emma de céder à sa passion, c'est-à-dire de ne pas écouter les gens qui lui demandent d'être raisonnable, d'être vertueuse, mais bien de céder à la passion et par conséquent de devenir son amante. La manière dont Rodolphe lui demande de devenir son amante est pleine de stéréotypes. Pour lui, les passions sont la seule belle chose qu'il y ait sur Terre, mais c'est aussi la source de nombreuses choses. Donc, l'héroïsme, l'enthousiasme, la poésie, la musique, les arts. Et enfin, il finit son accumulation par une manière très maladroite de s'exprimer, de tout enfin. Pourquoi ce discours est maladroit? Premièrement parce que selon Flaubert, dire que la passion est la source de l'héroïsme, de l'enthousiasme, de la poésie, de la musique, des arts, c'est absolument ridicule, ça n'a pas de sens. De plus, Rodolphe procède ici à une accumulation vraiment très maladroite de pas moins de 5 éléments qui s'achèvent par la formule « tout enfin ». Donc son discours est vraiment le lieu commun basique, la scène de séduction basique, que Flaubert tourne en ridicule. Par ailleurs, on peut voir que l'attitude de Rodolphe est également pleine de lieux communs dans son attitude de séducteur, dans ses gestes même. Si vous regardez à la page 210, donc en achevant ces mots, Rodolphe ajouta la pantomime à sa phrase. Pantomime qui est déjà un terme très connoté, hein, qui évoque le théâtre, qui évoque le geste artificiel, le geste pensé. Il se passa la main sur le visage, tel qu'un homme pris d'étourdissement. Puis il la laissa retomber sur celle d'Emma. Elle retira la sienne. Donc vous avez à l'esprit, en lisant cette scène, des lieux communs de la séduction que vous trouvez même aujourd'hui dans le pire des films. Ça, c'était aussi une manière pour Flaubert de voir avec beaucoup d'ironie cette tentative de séduction de Rodolphe. Enfin, on peut noter qu'il y a une certaine ambiguïté dans la fin de cette scène de séduction qui ne correspond pas vraiment à la fin du chapitre, puisque vous savez que le dernier mouvement du chapitre est consacré en quelque sorte au retour à l'ordinaire, au retour au normal. C'est au bas de la page 217. Rodolphe ne parlait plus, ils se regardaient. Un désir suprême faisait frissonner leurs lèvres sèches, et mollement, sans effort, leurs doigts se confondirent. Et c'est tout ce que le lecteur saura de l'aboutissement de la tentative de séduction. Donc on peut juste noter au passage vraiment la mention de la mollesse qui caractérise Emma à de nombreux moments du roman, qui veut dire qu'elle s'abandonne en quelque sorte. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que la narration est volontairement floue à cet endroit. Flaubert refuse de nous dire ce qui se passe. Certes, leurs mains s'entrecroisent, leurs doigts se joignent, on sait qu'il va y avoir une histoire entre deux, mais on voudrait savoir plus, Et donc il y a un véritable jeu avec les attentes du lecteur ici. Si on était dans un roman romantique classique, on aurait eu des informations, on saurait ce qui se serait passé, on saurait ce qu'Emma serait en train de ressentir, ce que Rodolphe ressent s'il est encore dans le calcul, s'il est aussi un petit peu amoureux, mais on ne sait rien. C'est un vrai jeu donc de Flaubert dans cette scène-là, une manière ironique d'évoquer ces personnages. Par ailleurs, on peut aussi penser que ce refus de nous dire ce qui se passe, c'est un jeu avec la temporalité du roman. C'est une manière pour Flaubert de revenir plus loin dans le roman sur l'action qui vient de se passer
entre Rodolphe et Emma. C'est-à-dire, non seulement que le lecteur doit attendre, mais le romancier va revenir dans le passé, faire en quelque sorte une analepse dans les pages qui suivent pour qu'on en apprenne plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous reporter à la seconde vidéo des points d'analyse de la scène des comices agricoles. Et à très bientôt sur DigiSchool.